Un grand bonjour à tous les fans de l'émission La Vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir pour que nous soyons capables de porter l'émission par là. Et moi, je connais que moi, fait nous souffrir pendant quelques temps parce que nous n'avons pas enseigné pendant les jours passés. Nous avons 2 mois et côté que nous n'avons pas porté enseignement pour nous-mêmes. Alors, nous sommes capables de dire que c'est à cause de problèmes bouleversement pays. Et parce que nous étions obligés de déplacer, quitter nous parce que la zone n'était vraiment pas bon. Et ça tout mettait nous dans empêchement pour que nous des produits et dans le moment. Et bon, jusqu'à présent, la situation est beaucoup vraiment stable. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je pense, moi, je connais que tu as pensé avec moi. Et il y a un pile de monde qui relève, qui dit à Givenson. Et nous pas attendons, et donc nous avons essayé d'expliquer et nous remercions chaque monde qui t'a fait un petit relais nous, qui t'a écrit nous, et ou même tout, vous pensé avec nous quand même les cœurs pour pas faire ça. Donc c'est toujours un plaisir pour que nous portions l'émission pour là pour même nous venir pour nous traiter sujet ça qui c'est la Trinité ou la Triunité. On connaît que nous toujours porter des sujets puisque l'émission, c'est ça que le traité, qui c'est la vérité vous affranchira. Parce que nous connaissons que il y a un pile bagaille que nous lever nous joindre, mais à cause que nous pas mettons en question, eh bien ça a fait que nous lever, nous après répéter, mais sans que nous pas garder fondement et par rapport tout à la parole qui ça veut dire en quelque sorte. Alors, la Trinité et la Triunité, c'est le sujet ça que nous avons traité et, avec vous. Côté que nous avons ouais pour aujourd'hui, parce que nous pas boucler tout le sujet à aujourd'hui. Côté que nous va comprendre une question la Trinité et origine. Est-ce que tout c'est un bagage qui est une doctrine qui est totalement basée sur la parole de Dieu? Est-ce que tout païen et païen erreur qui est glissée là-dedans, est-ce que nous sommes capables de faire et la Trinité a confiance à 100%? Et d'autre part, il y a la triunité, eh bien, nous allons parler un peu sur lui-même et comme ça que nous sommes capables de comprendre ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Alors, jusqu'avant, nous comprenons que le mot Trinité, les sorties de mots latins qui c'est trinitalium ou bien trinitas du latin de trinus qui signifie triple ou bien groupe de 3 éléments. Voilà des groupes de 3 éléments. Donc c'est comme une triade. Et nous songeons que premier monde qui a utilisé le mot trinitas là, c'était Tertullien en 215 et nous avons fini par joindre tout Théophile d'Antioche dans le 4e siècle qui a utilisé le mot trias toujours et bien que nous tout Kevin Banou mot ça qui c'est Trinité. Mais à noter que le mot Trinité qui signifie en triade, qui signifie trias ou bien qui est groupe de 3 choses ou bien un triple. Et c'est ça que étymologiquement mot Trinité livre dit mes bien-aimés frères et sœurs. D'après gagnons un premier concile que les concile de Nicée. Et c'était Constantin Ier qui t'a initié concile ça en façon que pour être capable parce que tu as un conflit entre Alexandre et Annius côté que tu as discuté concernant Jésus-Christ, est-ce que est créé ou bien est-ce qu'il est créé. Donc nous allons comprendre que le christianisme va venir comme la religion de l'État. Eh bien nous allons voir que Constantin dans le concile de Nicée en 325, eh bien il a suscité un rassemblement avec les grands prélats eh bien, pour être capable de discuter concernant et sujet ça et est-ce que Jésus-Christ l'est créé ou pas. Mais jusque-là, le mot Trinité a commencé à venir parce que nous parlons d'origine claire parce que c'est pas au départ
yo pot ko même Saint-Esprit, yo pot ko garder li comme une personne ou bien et question Trinité pour ko vraiment et en vogue, mais lorsque yo pral parler de Jésus-Christ surtout dans le concile de Nicée qui pral établi et bien comme une personne divine, OK, à côté de Dieu et le Père qui est la première personne divine et dans la Trinité. OK, eh bien, yo t'a pral chita sous ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Et l'autre bagaille que nous allons comprendre, question où tu es le grand, ça ou les pontifs là. Pontifs là, côté que nous te bral ouais, c'est les catholiques eux-mêmes qui t'abral et ils t'abral les pontifs, ça veut dire surtout avec pape là. OK, mais nous faut comprendre que question de pontif là était déjà existé déjà dans la religion païenne. Parce que pas oublier que Constantin ou bien la Rome en soi, c'était la religion païenne. OK, donc il y a beaucoup de questions dans Dieu et unique ou bien le christianisme. C'est après il y a adopté, il y a concilier et le christianisme et le tabac venir comme religion de l'État. Donc pour que vous soyez capable de faire une religion ça et qui vient nouvelle pour vous-même comme religion de l'État, eh bien vous avez toute rythme, toute cadence que religion païenne n'a gagné. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, vous avez fait au chita, fait christianisme chita en dedans. Par exemple, le pontife, côté que vous avez le grand pontife ou bien Pontifex Maximus, c'est comme ça que vous avez grand prêtre et qui était servi dans la religion païenne et comme si pour présenter des offrandes by faux dieu, et bien vous Pontifex Maximus ou bien le grand pontife, le grand prêtre. C'est comme ça que vous avez relé dans la religion païenne, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous bien ça la triade de Capitoline. OK? Triade Capitoline, c'est côté que tu as trois dieux qui étaient réunis. OK, c'était Jupiter et c'était Junon et Minerve. OK? Donc en dedans et dans la religion romaine, oui, tu as une triade. Ça veut dire côté que trois dieux, même question de trinité, mot trinité même qui sorti de trinitas là, triade qui va trias là, eh bien tu as une triade. Ou bien en trias, ou bien en trinité de Dieu qui était Jupiter, Junon et puis Minerve. OK? Et tu as un grand prêtre que tu le grand pontife ou bien Pontifex Maximus, et bien qui qu'on a offert. OK? Et by Dieu ça yo, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc nous venons comprendre que le christianisme vient influencer, OK, par la religion paganiste, parce que ça qui était dans la religion païenne, eh bien, il a fait au chita, et surtout avec Constantin, puisque ça a déjà existé, les triades là, eh bien, il a question de Trinité, surtout en 381, il a gagné un concile de Constantinople. Le concile de Constantinople, eh bien, côté que il a ajouté, non seulement il a que Dieu le Père, OK, Dieu le Fils, et bien maintenant il a ajouté le Saint-Esprit comme une troisième personne de la Trinité. Donc, il y a une Trinité tout. Même genre dans la religion païenne, il y a une triade ou une Trinité, et bien, Kounia, et bien, sans problème, il y a simplement remplacé Jupiter par Dieu le Père, ou bien, et il a remplacé Junon par. Parce qu'on connaît que c'est difficile pour que un monde et comme si quitter ancienne tradition parce que automatiquement yo te gon triade yo te kon adoré, et bien si on est venu on est changer non seulement mais triade là toujours là, ça veut dire même ça yo te kon offrir y a toujours offrir OK, parce que c'est difficile pour que nous abandonner habitude. Donc de ce fait yo simplement utilisent une stratégie, et bien côté que yo cal asseoir et bagay sa yo côté que pour capable et même contexte ou bien même habitude yo simplement changer non yo. Donc nous venons comprendre que concile de Constantinople, eh bien
de 381. Donc, c'est pour que vous soyez capable et finir avec question Trinité. Et c'est là où vous allez asseoir toute question Trinité à net. Ok, côté que tout le monde finit par accepter, ok, et question la Trinité. Mais pas oublier que bon fait un petit remarque. Luther lui-même, lorsque l'Itabral fait et ça y aurait des réformes, non? Ok, donc c'était une réforme qui était faite de manière superficielle. Et sous table, il y a une réforme qui est faite en ça qui n'était pas être plus aigu, qui n'était pas être plus pertinent. Et bien c'est là-dedans que Luther était touché. Mais quand pile l'autre bagaille encore, question même la Trinité, nous te ouais que il n'est pas touché, mais bien aimé bagaille ça du tout pas. Ok, donc et c'est là nous allons comprendre certaines choses. Donc, je dis, nous commençons à comprendre un pile bagaille. En nous, ouais, définition mot Trinité. Il fait qu'on est que, et la définition que vous avez bali dans le concile de Constantinople, eh bien, c'est Dieu en trois personnes, ok, complètement distinctes. C'est ça que vous fait qu'on est. En trois personnes. Et touchez et notez ça, trois personnes distincts, ok? Mais il va dire co-égal et les parties connues comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est ça que cette définition ça que yote bail à ça la Trinité. Est-ce que vous là? Ok. Nous connaissons que Charles Axe et Imbert dans un livre que l'été écrit qui c'est Le Diable au 19e siècle. Eh bien, M. Tabral critiquait ça. M. Tabral fait connaître que il dit le christianisme est tombé dans l'idolâtrie par invocation des saints ou par la mariolâtrie et par, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Ok? Question ça, est important pour que nous soulevions. Parce que par rapport avec origine païenne, question de triade là, et trinitas ou bien trias là, côté que trois réunions de trois dieux, hein, ok, mais arrangement qui va le fait là, il va simplement dire bon, yo distinct c'est trois personnes distinctes, mais yo co-égal. Ok, yo bien yo de même substance. Ok, yo pral mettre l'autre petit bagay juste pour que capable embellir bagay en bas ou et afin que ou capable accepter le plus clair. Mais en nous le mot triunité. Bon, peut-être grand pile monde c'est un nom qui est nouveau pour lui-même, mais c'est surtout au 19e siècle. Eh bien, avec des gens qui ont réfléchi que yo ouais petit problème erreur qui existait dans la Trinité parce que dans la définition Trinité il y a une erreur là-dedans qui filait. OK, et nous allons comprendre ça puis devant. OK, donc yo pral venir avec le mot triunité en façon que et pour yo comment yo t'es capable abandonner parce que yo comprennent que t'es une erreur dans la question mot et définition et Trinité. Et surtout par origine mot. Ok, donc il va venir avec mot triunité. Ok, et mot triunité lui-même par définition, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les différentes manifestations du même et unique Dieu. Donc c'est question Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut comprendre que c'est différentes manifestations de même Dieu et qui c'est le Dieu unique. Donc c'est le Dieu unique qui gagne et trois manifestations différentes. Est-ce que là? Et tandis que dans la Trinité, il dit trois personnes différentes. Ok? Nous comprenons? Trinité a dit trois personnes complètement différentes, distinctes. Ok? Mais dans le mot triunité, il va dire trois manifestations qui différentes. Mais c'est toujours le même Dieu. Donc maintenant, nous parlons en deux mots qui bien chita. D'abord, pour que nous comprenions ça, c'est que Dieu est un Dieu indivisible. Ok? Mot anglais qui t'a traduit là, l'établi c'est sans partie. Dieu n'a pas de partie. Et tandis que dans le mot Trinité, eh bien, il y a les parties connues, ok, et telles que le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est comme si il montre c'est des parties de Dieu. Donc, et tandis que Dieu est indivisible. Et si Dieu, mettez ça en tête, si Dieu est indivisible, ça veut dire Dieu n'est pas capable de diviser. Est-ce que vous comprenez? Et comme s'il y a plusieurs parties dans lui-même.
Est-ce que vous comprenez? Et il faut comprendre un bagage qui est clair. Par exemple, entre nous-mêmes qui sommes être tripartite, triéconomique, est-ce que là? Mais est-ce que ça fait de nous-mêmes un être divisé? Nous étions uniquement et même nous-mêmes, ça nous y est là. Nous gagnons unique personnalité. Ça pas fait que du fait que nous avons corps, nous avons âme, nous avons l'esprit. Et pas oublier que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais nous bien saisir ça. OK? Parfois, lorsque ou même ou gado qui c'est un être économique, OK, mais ça va faire ou même de 3 personnes. Est-ce que là, ça va faire ou même de 3 personnes différentes, mais ont toujours été uniques, OK, en ton genre, OK? Donc c'est ça que lié. Donc ou indivisible. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, dans un sens où pas capable diviser et Dieu. Dieu est indivisible. Et il y a un texte, mes bien-aimés, qui est extrêmement important, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Et je viens avec ça toujours, et texte, ça m'a besoin de toujours. OK, mais c'est un texte qui fait comprendre que il y a un seul Dieu et Père de tous, surtout dans le verset 5-6 là. Le verset et 6 là, il dit ça. Il dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, ce sont les 3 manifestations de Dieu. Et même là, nous avons une préfiguration de 3 manifestations et Dieu, le Dieu unique, parce qu'il dit un seul Dieu. Pas une question de 2 ou 3 dieux, ça me plaît tout, ok? Donc c'est le seul Dieu, un seul Dieu, eh bien, qui pourra le manifester parce que il faut qu'il est capable au-dessus de tous. Ça veut dire lorsque il est comme le Père dans le ciel, eh bien, il est comme au-dessus de tous, le verset 6. Et parmi tous, parce que pas oublier que nous sommes jetés aux anges, Gabriel t'a annoncé que Dieu sera au milieu ou bien parmi nous, ok? Dieu avec nous, ok? Pour que le t'ait avec les hommes, eh bien, il était venu en Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a? Mais pour que le capable en tous, eh bien, c'est par l'Esprit. Donc, c'est l'unique Dieu, ok? Qui est Père de tous, ok? Et qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, pour que Dieu soit capable d'habiter nous comme l'esprit. Et puis, pas oublier que Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux esprits. Est-ce que là, Dieu est esprit, donc sous dit Dieu est Dieu, laissez esprit déjà, et pour parler de Saint-Esprit comme en 3e personne encore. C'est comme si tu avais parlé de deux esprits. Est-ce que là? Et tandis que même Jésus-Christ est lycée esprit, mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est esprit, la Bible dit ça. Donc, il vient simplement prendre chair. Est-ce que là? Donc, c'est le même Dieu, le Dieu unique, même Jean 1er, verset 1er montré, eh bien, c'est ça. Il simplement venu prendre chair et nous allons comprendre ça, mes bien-aimés frères et sœurs, puis bien. Donc, nous venons comprendre que, puisque Dieu est indivisible, donc, c'est simplement ces manifestations ou bien formes, parce que Dieu n'a changé forme. Dieu est capable de bien différentes manifestations qui distinguent. Est-ce que là? Manifestation Dieu distingue, mais pas sa personne. Ça veut dire, lorsque on prend question de la personnalité, c'est quoi la personnalité? Par exemple, et personnalité définie étant comme c'est un être qui gagne en volonté, il gagne intelligence, il est capable de faire choix. Ok? Donc tout ça définit la personnalité. Et la personnalité, il y a une différence entre personne humaine et personne divine. Ok? Personne divine, nous connaissons que tout ça fait partie du caractère de lui-même. Par exemple, pour éternité, parce que la personne est divine, l'éternel, nous est que les saints. Tout ça est ensemble de caractères et qui constitue nature. Question de la personnalité, Dieu est une personne divine. Il gagne une seule personnalité. Personnalité, c'est que Dieu est saint, Dieu a une volonté, il gagne une intelligence, il est capable de faire choix, il est capable. Donc tout ça définit une personnalité. Donc Dieu gagne une seule personnalité. Est-ce que vous comprenez? Il gagne une seule, il n'y a pas 3 personnalités.
Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre ça dans Jean 14, le verset 9. Côté Philippe, il va demander, il va dire, montre-nous le Père. Parce que Philippe, tu vas comprendre que gagnons en termes de personnes, est-ce que de question de personnalité, une différence. Montre-nous le Père. Et Christ va montrer que il n'y a aucune différence ou bien distinction entre le Père et le Fils en termes de personnalité, en termes de personne. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une différence en termes de manifestation parce que l'on regarde Jésus qui s'est manifesté en chair. Donc, il y a une différence entre eux lorsque lycée esprit étant comme le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là la différence. Donc, il y a une différence entre dans les manifestations de Dieu, mais pas dans sa personne. Donc, la définition de la Trinité qui dit c'est trois personnes distinctes, là, il y a une erreur. Là, il y a un problème parce que Dieu n'a pas trois personnalités. Et vous voyez que selon la réponse de Jésus-Christ à Philippe, il dit, oh, Philippe, ça fait longtemps avec vous. Et puis, vous demandez pour montrer au papa. Ou pas connaître que moi, c'est papa. Et papa, c'est moi. Ça veut dire, en termes de personnalité, par exemple, Dieu, les saint, Dieu, la volonté de Dieu, c'est la volonté du Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même volonté. Et c'est même attitude là, que lié en termes de personnalité, en termes de personne. Il n'y a pas de trois personnes. Il n'y a qu'une personne divine. Et la personne divine. La personne divine et qui va gagner trois manifestations distinctes, trois manifestations différentes. Est-ce que vous comprenez par rapport avec Jean 14, le verset 9, qui montre la pas de différence, pas de distinction entre Jésus-Christ et le Père, ok? Parce que en termes de personnes, en termes de, ça pas fait deux personnes, c'est toujours une seule personne, mais qui manifestait de différentes manières. Nous pouvons prendre l'exemple, mes bien-aimés frères et sœurs, de même la nature, parce que la nature a pris un paquet de bagailles. Qu'est-ce qu'on a? On nous prend question de l'eau. Nature de l'eau, c'est H2O. Est-ce qu'on l'a? Mais nous, est que l'eau en soi est capable de prendre trois formes différentes dans la nature. Mais il est toujours gardé même identité composante, il est toujours gardé même nature, H2O. Que où elle de manière solide, par exemple en glace, l'eau elle étudier où est c'est H2O. Lorsque on prend sous forme de vapeur, eh bien on va étudier où joindre H2O. Lorsque on prend le tout sous forme liquide, eh bien où elle et toujours étudier où elle garder toujours même nature. Et mais c'est le même. Parce que même Jésus-Christ dit ça. Si nous ne comprenons ça naturel, comment on a fait comprendre ça spirituel? Comment on a fait comprendre ça qui sont mystérieux? Est-ce que nous comprenons? Parce que même ou créer, ou comme ça, ou gagner un tripartite de vous-même. Mais ça va faire de vous-même trois. Ça fait de vous-même ou c'est une unique personne. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu qui manifestait, qui a trois manifestations différentes, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc nous comprenons que Dieu reste et demeure Dieu dans son unique personnalité, dans son unique personne. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit la manifestation que le gagne, il est toujours resté Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et nous, pour que nous concluons, nous songer Colossiens chapitre 1er, le verset 15, qui fait connaître que Jésus-Christ, il est l'image. Il est l'image visible du Dieu invisible. Est-ce que là? Parce que Dieu, même Jean que le dit dans Colossiens, il dit bagaille ça c'était ombre des choses à venir, maintenant le corps est en Christ. Ça veut dire dans l'ancien temps, Dieu étant comme esprit et ou pas capable toucher lui ou pas capable ouais lui, et bien Dieu pour que il capable parmi nous, et bien il prend forme. Ok, et nous avons une émission, nous allons montrer ça où il est la kénose, côté Dieu lui étant comme la parole il était dépouillé lui, ok, pour qu'il était capable de venir parmi nous. Et pour qu'il soit capable en nous maintenant, et il était dit, il était dit disciple ça, il dit comme ça que m'a pas avec nous, mais le monde pas capable de pas capable de sentir moi.
Est-ce que là, parce que la venu sous une autre forme, eh bien, c'est Saint-Esprit, le consolateur. OK? Donc, et mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ça, la Trinité et la Triunité. Et nous dans une prochaine émission, côté que nous allons parler en pile l'autre bagaille encore sur question de, et nous allons voir que, et est-ce que, pardon, l'autre bagaille, qui doctrine même la Bible mettait plus en phase sous lui, nous allons comprendre. Mais ça, c'est même mot ça, nous joignons, nous pas joignons quelque part dans la Bible, mais c'est concilio, c'est façon que rassemblement, le grand prix là, et puis yo bay moi. Mais nous allons voir qui ça la Bible en soi parler, avec des temps comme doctrine. Ok, m'attend nous dans la prochaine émission et pas oublier que m'attend une question, m'attend que vous partagez l'émission pour permettre l'autre monde frère et sœur à partager li et pour que mandé yo pour yo abonner et m'attend en pile question et sur sujet ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.